Bonjour, je suis Patricia, Jyotishmati de mon nom Yogini. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la formation professeur de yoga qui débute chaque année en septembre dans notre école, vous donner quelques informations sur notre mode de fonctionnement, éventuellement sur la matière et sur notre façon de nous organiser pour donner les cours. Je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil concernant la formation pour la rentrée et nous ouvrons en général 13 à 14 places. Donc là, ici, cette année, par exemple, il nous reste 8 places pour la rentrée encore et nous sommes au mois de janvier. Je vais essayer de... On va se tutoyer d'ailleurs. Je vais essayer de te donner un maximum d'informations. Alors, la première chose, c'est que je vais te parler de la formation à travers la plateforme. Je vais te partager ma plateforme pour que tu puisses observer un petit peu. L'école Giotica, d'abord, c'est une ASBL. Donc, je te parle un peu de Giotica qui est née en 2019, mais il faut savoir que j'enseigne le yoga, moi, depuis 2009, sous un autre nom en tant qu'indépendante, et que, vu l'ampleur que ça prenait et l'autonomie de la formation qui s'annonçait, en 2019, on a créé l'ASBL pour que nous puissions évoluer dans un centre de formation avec mes collègues et donner une formation avec le plus de qualité possible. Giotica, ça veut dire lumineuse, c'est le nom qui m'est venu. Mon nom yogi, c'est Jyotishmati et c'est mon professeur de yoga qui m'a un jour nommé comme ça parce que je lui ai expliqué ce que j'avais ressenti. Donc voilà, comme ça tu connais un peu déjà l'histoire de Jyotishmati et de Jyotika. Pour ma formation, j'ai commencé la formation yoga en 2007. J'ai pratiqué un peu le yoga très très jeune, vers l'âge de 13-14 ans, sans vraiment accrocher. Je suivais plutôt ma maman dans les cours. Et puis pendant des années, j'ai fait d'autres sports. Et vers l'âge de 30-35 ans, après un gros burn-out et tout un parcours de formation dans d'autres horizons, j'ai découvert le yoga. Et ça a été un peu comme une révélation. Assez vite, 6 ans après le début de ma formation, j'ai commencé à transmettre dans le cadre de la formation professeur de yoga chez la personne qui m'a formée. Et j'ai collaboré avec elle pendant plus de 6 ans. Et puis ces dernières années, me voilà, l'école était en cours de reconnaissance et c'est officiel. Depuis un an maintenant, l'école est reconnue. Donc depuis janvier 2024, avec effet rétroactif pour les élèves qui étaient en formation, pour la reconnaissance 500 heures. Alors déjà, pourquoi 500 heures dans la formation en présentiel? La première raison, c'est que en Belgique, la reconnaissance officielle des deux fédérations principales qui existent, c'est la BPI, la FBHY, et ils exigent 500 heures de formation. Alors, mon avis, il est tout à fait similaire aux associations, aux fédérations qui défendent les 500 heures. C'est que pour moi, au bout de 500 heures de yoga, on est un peu yoga débutant. Donc, on a l'impression qu'on a appris toutes les techniques. Et puis, dès qu'on s'investit un peu dans le yoga, on se rend compte que c'est infini et qu'il y a tellement à apprendre. Je pense aussi qu'il faut 4 ans, même si parfois ça peut paraître un peu long, ou en tout cas au minimum 3 ans, pour avoir le temps d'intégrer les pratiques, d'intégrer la philosophie, parce que c'est avant tout pour moi, et c'est ce que je prône dans notre école, un travail d'évolution personnelle. Ce n'est pas anodin de suivre une formation professeur yoga. Donc moi, j'ai pas envie de me coller aux formations business qui existent maintenant. Comme la plupart de mes collègues qui ont des formations sérieuses, on n'a pas envie d'être assimilé à ces formations business tout de suite dans lesquelles on cherche à faire de l'argent parce que le yoga, c'est pas ça. Donc ça s'appelle de la gymnastique, du fitness. Il y a bien d'autres formations qui sont intéressantes au niveau physique pour ça. Le yoga a plusieurs grands axes et donc au travers de la formation 4 ans, il va y avoir un premier grand axe les 2 premières années
dans lequel on va aborder tout ce qui est asana, puisque asana, c'est quand même important, la pratique des postures, mais ce n'est généralement que la partie émergée de l'iceberg pour les gens qui découvrent le yoga. C'est-à-dire que les gens imaginent que le yoga, ce n'est que ça, mais en fait, asana, c'est un huitième de ce que représente le yoga à travers les 8 membres de Patanjali, dont on parle beaucoup. Donc ça, j'explique dans la formation de qui serait Patanjali et on parle beaucoup des différents textes, mais celui-là est notre texte principal. C'est notre arbre principal de référence parce qu'il est assez court, assez bref dans les descriptions et très complet. Il y a déjà toute l'éthique par rapport aux autres, l'éthique par rapport à soi, puis la pratique des asanas, mais aussi la maîtrise du souffle, parce que la maîtrise du souffle est la première base pour pouvoir canaliser progressivement l'activité de nos pensées, de notre mental. Ensuite viennent des techniques comme pratyahara et toutes les techniques dharana, de concentration, de méditation pour atteindre ou pas ce qu'on appelle samadhi, donc un état de conscience modifié, un état d'éveil qui va être progressivement de plus en plus présent, de plus en plus intense pour laisser tout le reste se dissoudre autour. Donc, dans la formation professeur de yoga, donc, nous, on propose une plateforme sur laquelle, donc là, je te fais un petit briefing en allant cliquer un peu. Donc, je vais d'abord aller cliquer sur l'UF 1-2 qui correspond à la première année et dans laquelle il va y avoir des informations alors, assez importantes concernant le nom des postures, le nombre de postures, les listes de postures à connaître. Et puis, on a les sessions au fur et à mesure de la formation, donc dans les journées de formation, les sessions de formation dans lesquelles on va voir différentes fiches postures. Donc, première, deuxième année, on voit la fiche posture 1 qui est la fiche concept et aménagement des postures, dans lesquelles on va aller voir comment on se place dans la posture, connaître les contre-indications, les points d'attention sur lesquels il faut se focaliser et tous les bienfaits énergétiques, psychologiques, physiologiques, physiques, les précautions, contre-indications. Et on va avoir aussi des fiches aménagement, donc avec ou sans photo, selon on va peut-être avoir besoin d'aménager l'une ou l'autre posture, comme des postures plus intenses que certains élèves ne pourront pas faire. Donc, par exemple, ici, à noter que toutes ces fiches sont à télécharger sur la plateforme et sont accessibles dès que la formation est payée et que on commence le cursus. Donc, vous y avez accès une bonne semaine avant. Il y a toujours la description, le nom des postures en sanskrit. Petite précision, on demande l'apprentissage des postures en sanskrit par respect pour l'enseignement du yoga, qui est un yoga ancestral et qui nous vient du sanskrit. Et en plus, on a beaucoup à aller chercher par rapport à la qualité de la fréquence vibratoire des sons en sanskrit pour harmoniser l'énergie au niveau du corps, la circulation de l'énergie. Et on va avoir donc des fiches assez complètes au niveau concept de la posture, comment on se place dans la posture, pourquoi, ce que ça a comme effet sur le corps. On a aussi des fiches aménagement dans lesquelles on est allé chercher dans des bouquins qui sont des bouquins professionnels, en y ajoutant bien sûr les références, ou alors avec des photos prises par les élèves au cours. Donc on complète les fiches chaque année au fur et à mesure de la formation. On y donne plein d'aménagements qu'on peut utiliser quand on a une personne qui ne peut pas faire une posture. Ensuite, je vais aller chercher un peu plus loin, il y a les fiches sur les mythologies des postures. Donc, ils sont en train de s'ajouter dans les unités de formation, parce que là, on les voyait avant dans la troisième année, mais on a décidé cette année de les donner directement avec les fiches première, deuxième. Donc ici, là, je vais en UF 3-4, qui correspond à la deuxième année. À savoir que les élèves sont regroupés première, deuxième et qu'on voit une partie de la matière en première, l'autre partie de la matière en deuxième. Donc, on a aussi donc, toutes les sessions dans lesquelles on peut aller chercher les asanas, avoir les listes d'asanas pour les évaluations.
Il y a un petit journal de classe aussi. Donc là, j'ouvre un peu la formation et je redécouvre en même temps que vous parce que c'est un travail assez fastidieux. Donc voilà, par exemple, il y a toujours ce petit nuage dans lequel il y a des petits travaux à réaliser pour une meilleure compréhension des postures. Alors, c'est jamais plus d'une page et demie, donc c'est pas fastidieux. Par contre, il y a beaucoup de postures. Mais on va avoir toutes les fiches postures accessibles à télécharger, comme ça. Voilà. Et notamment, ben voilà, je vais dans téléchargement de la posture, inversée, Sarvangasana, Ardha Sarvangasana, Halasana, Parshva Halasana, Karnapidasana, Supta Konasana, qui sont des postures qui vont être assez similaires et qui n'ont pas toutes forcément une histoire dans la mythologie, donc dans les textes anciens. Mais par contre, par exemple, Sarvangasana est la posture qui se Et tient vous dans gardez l'équilibre l'accès à parfait. tous les modules Et jusqu'à la fin on de votre cherche à ramener dans formation, ces depuis la fiches première les jusqu'à la ressources quatrième, tant que dans vous êtes lesquelles on inscrit dans va se notre école. référer. Notamment, par exemple, le Ramayana, qui est un texte très ancien, les écrits de Iyengar ou les écrits de Krishnamacharya, les écrits de Desikachar ou encore de Claude Maréchal. Parce que concernant la formation, donc nous proposons une formation de Hatha et Vini Yoga. Donc moi, je suis formée à la base en Hatha Yoga et puis ces dernières années, j'ai suivi à nouveau la formation de l'ETY en Belgique, mais via Pierre Dessoliès à Reims. Donc j'ai terminé cette année, je termine la dernière année, j'ai déjà fait la post-formation qui me forme en Vini Yoga. Donc, on a la particularité dans notre école de vous former en Hatha Yoga, donc c'est vraiment le yoga classique postural, et en Vini Yoga, dans lequel on va aller apprendre à construire des séances pour préparer le corps à pouvoir pratiquer le mieux possible une posture. Donc, j'ai vraiment découvert une grande complémentarité dans, dans ces deux formations. J'ai appris énormément de choses nouvelles et puis, bah, c'est bien parce qu'avec humilité, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Et il y a toujours tellement à apprendre. Donc, ce sont les premiers grands axes des unités 1 à 4. Ce sont les 2 premières années dans lesquelles on va aussi aborder l'anatomie et la physiologie. Donc, l'anatomie et la physiologie sont données par une kiné spécialisée qui s'est équipée d'un super programme en plus maintenant et qui va vous expliquer, donc qui va t'expliquer de manière assez pratico-pratique, c'est-à-dire à travers le corps, l'anatomie et la physiologie. Et ça, c'est vraiment la particularité de notre formatrice qui a un petit peu cette passion pour l'anatomie et la physio, mais qui est aussi professeure de yoga, formée, diplômée, qui est sortie de l'école d'ailleurs ici il y a 2 ans maintenant et qui est très très calée dans son domaine. Donc ça, ce sont les 2 grands axes et on aborde bien sûr aussi les 8 membres de Patanjali et les livres de Patanjali déjà dans les 2 premières années. On aborde aussi les pranayamas, beaucoup de techniques de pranayama. Le pranayama, c'est toutes les techniques respiratoires. Donc, on va apprendre à respirer correctement et à utiliser le souffle et les techniques respiratoires pour calmer le mental et atteindre des états de conscience modifiés. Ou pas, bien sûr. C'est toujours dans les limites du respect de ce que tu arrives à faire dans ta formation et de là où tu en es dans ton parcours quand tu y arrives. Après, le fait d'entrer en formation, en général, on se sent bouger très très fort. Ensuite, on va passer dans les unités 6, 7, 8, donc qui sont la suite de la formation. Et ça correspond à une 3e année dans laquelle on va avoir le cours de didactique du yoga et du pranayama. Alors, dans ce cours de didactique, il y a un premier cours de communication dans lequel on apprend les différents canaux de communication et aussi, surtout, on comprend pourquoi certains élèves ne comprennent pas quand on donne certaines explications et comment s'exprimer différemment pour que le message passe mieux et pour que la conscience du schéma corporel se développe en donnant le cours chez les élèves. Il y a toute la partie didactique, construction d'une séance, qui est la partie du module construction d'une séance selon le Hatha Yoga. Il y a toute la partie didactique dans laquelle, bon là c'est un point doc
à télécharger dans lequel on va avoir les différentes méthodes d'apprentissage parce que tout le monde n'apprend pas de la même façon et surtout, on ne doit pas toujours enseigner de la même façon. Donc, c'est pour le cours didactique. Et bien sûr, il y a cette euh, particularité, enfin qui n'est pas une particularité puisque c'est comme ça dans toutes les écoles, c'est que vous allez donner cours. Donc, tu vas donner beaucoup de cours, des cours de yoga, donc au moins une ou deux séances sur l'année, plus les cours chaque année pendant les retraites, et aussi des leçons de pranayama, parce que c'est pas évident de guider des élèves qui ne connaissent pas forcément le pranayama, qui ne le maîtrisent pas surtout, dans une séance de pranayama, parce que chacun arrive à faire certaines choses et pas d'autres et à un rythme différent. Donc, on va avoir toute cette partie didactique, apprentissage de l'enseignement du pranayama et de l'enseignement des séances de yoga complètes depuis le début, à partir du centrage, en passant par les pranayamas, les pratiques de posture, la relaxation et la méditation. Et il y a à chaque fin de petits chapitres, donc des évaluations. Euh, Ce sont des évaluations qui sont en fait des petits travaux dans lesquels on va te demander, après le cours, de répondre à des questions qui sont assez simples et que tu peux faire à la maison. Donc, tu réponds à travers ton cours et qui vont être un support pour un peu évaluer ce que tu as acquis et qui vont faire partie de l'évaluation globale de ta formation. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'imposer des énormes évaluations à la fin parce que certains élèves sont boostés par ça et d'autres sont vraiment sous stress. Donc, on a décidé de faire des travaux qui sont à rendre et il y aura bien sûr à un moment donné, déjà il y a une évaluation à la fin du cursus, il y a un entretien à la fin du cursus, il y a des séances à présenter oralement, sans ces feuilles, dans lesquelles on peut expliquer la physiologie, l'anatomie. On va vous évaluer au niveau manière de donner cours, vous inviter, vous encourager à améliorer certains points ou vous encourager surtout dans vos forces au niveau de ce qui est, de ce qui vous colle, de ce qui te colle le mieux pour pouvoir donner cours. Parce que ce que j'ai pu observer depuis maintenant 8 ans qu'il y a des élèves qui sortent de l'école, je pense que j'ai pas deux professeurs qui sont similaires. Donc pourtant, on leur a donné à tous les mêmes enseignements et on s'aperçoit chaque année qu'on a des élèves avec des pattes complètement différentes, puisque forcément, ils sont imprégnés de nos enseignements, mais aussi des enseignements qu'ils reçoivent en allant suivre des cours ailleurs. Ce qu'on t'encourage aussi à faire, aller voir un peu ailleurs. Dans l'unité 7, l'unité de formation 7, la particularité de notre école est qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est à travers ce cours que tu vas être évalué pour tout ce qui est anatomie-physiologie. Donc, on va aller travailler fiche par fiche, posture par posture. Et c'est toi et les élèves de la classe qui vont faire ce travail. Les postures et les réanalyser au niveau postural. Donc, de nouveau, dans des bouquins pertinents avec les références qui sont indiquées, on va chercher des clichés. Alors, la plupart des élèves, et on les invite à le faire, achètent assez rapidement ces bouquins ou s'équipent d'un programme en ligne pour pouvoir mieux étudier. Mais on filme aussi les cours qui sont donnés, en tout cas en première et en deuxième année. Et donc, tu as accès via les Zooms à tous les clichés, les vidéos, etc., que nous utilisons pour donner notre cours. Donc, des fiches biomécaniques dans lesquelles tu vas avoir la mission un peu de faire une analyse posturale, une analyse au niveau du fonctionnement du corps. Donc, ça, c'est à travers la petite fiche à compléter qui doit être quelque part ici. Je peux voir par exemple ici que on a, là moi je les mets pour l'instant sur la plateforme parce qu'on ne remet pas les formations des cours sur la plateforme, mais que tu peux, quand tu es dans cette année-là en tout cas, bénéficier des vidéos qui sont retournées pendant les cours où on revoit le travail postural qui est fait. Donc je vais couper le son. Donc il y a le travail postural qui est fait
au travers des séances. Alors ça, je les remets seulement un moment. C'est pas quelque chose qui est accessible tout le temps parce que bah, il y a la protection des élèves. Moi, j'ai pas envie d'exposer les élèves. On va filmer pendant les sessions pratiques, les cours que tu pourras revoir et auxquels tu pourras réaccéder uniquement, bien sûr, dans le courant de l'année, parce que ces vidéos-là, je ne les laisse pas sur la plateforme. Elles ne sont pas accessibles à tous ceux qui s'inscrivent. Elles sont accessibles uniquement au groupe classe pour que tu puisses éventuellement aller revoir si tu as envie de repratiquer. Il y a d'autres cours, comme les cours de Cosmo-Philo, où on va parler bah, à travers des PDF que tu peux télécharger toujours, des grands noms du yoga, de la lignée dans laquelle on se trouve. On voit les niveaux de pratique. On va travailler le synoptique des Yoga Sutras. Je vous remets aussi les vidéos des cours pour ça. Donc là, parce que je sais que c'est un peu ardu, vous pouvez y réaccéder un peu plus loin. Donc, quand j'ai reformaté tout ça, vous pouvez réaccéder aux vidéos avec les audios, bien sûr, pour revisionner les cours. C'est aussi pratique si jamais, malgré qu'il faut 90% de présence, je précise, tu étais absente pendant ta formation ou absent pendant ta formation. Donc ça, c'est un peu le tour de la formation première, deuxième, troisième. Et puis dans le dernier cycle, on est dans le module 9, 10, 11. Donc là, je ne l'ai pas ouvert sur la plateforme, à moins qu'il soit dans la page suivante. Ouais, il est ici, mais il n'est peut-être pas encore équipé donc, de la matière. Voilà, parce que là, mes élèves viennent de terminer leur quatrième année, donc j'ai fermé la plateforme et je la remets à jour. Parce qu'en tant que professeur, je ne peux pas me refaire. Donc c'est inévitable, je vais régulièrement retravailler les cours. Donc ils y seront l'année prochaine. Mais dans cette année, en fait, on voit tout ce qui est discipline complémentaire. Donc on va aborder l'Ayurveda parce que j'ai une formation en Ayurveda initiale et que j'estime que c'est indissociable du yoga, puisque toute la partie santé, respecter son corps, etc., ça passe aussi par le mode de vie et l'alimentation. Ça fait partie des sutras de Patanjali, donc on est dans Niyama, l'éthique pour soi. Donc il est important de pouvoir transpirer un peu ce qu'on transmet et avoir ce mode de vie. Je tiens aussi à dire que entrer en yoga, on est en Europe, on n'est pas du tout dans une imposition d'un changement de mode de vie, que on est toujours des êtres humains, que c'est pas parce qu'on entre en yoga qu'on devient des grands méditants et qu'on ne fait plus la fête. Ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a vraiment une transformation au niveau intérieur qui va se faire. Donc il y a forcément un éveil de la conscience qui fait que ben on a envie de mettre des changements en place. J'ai pas encore parlé des retraites. Donc, au niveau des retraites, il y en a une chaque année. Donc, on a décidé depuis cette année de mettre 8 journées complètes de formation étalées sur les 10 mois de l'année. Donc, ça fait une par mois et on passe un mois vers les vacances de Pâques parce que c'est très compliqué en général pour tout le monde. Et puis, il y a parfois un mois qui saute en décembre ou en mai. Ça dépend un peu des possibilités aussi des horaires, puisqu'on a pas mal de monde dans notre école. Et les retraites ont un thème chaque année. À partir de maintenant, en plus, il y aura un module qui sera vu dans la retraite chaque année, qui sera différent chaque année. Et le but de cette retraite, en fait, c'est de fusionner les élèves ensemble, de voir un module particulier, donc il ne sera vu qu'une fois tous les 4 ans. Donc c'est important de suivre. Et cette retraite a généralement lieu la première semaine qui suit la fin de l'école. Donc, c'est accessible pour tout le monde, même les gens qui sont dans l'enseignement. C'est pendant les vacances scolaires, début juillet. Donc, cette année, je pense que c'est du 6 au 13 ou du 7 au 14. C'est toujours à peu près dans cette période-là. C'est une retraite en immersion qui, jusqu'à maintenant, mais rien n'est figé, donc tout est impermanent, s'organise et s'organisera normalement toujours dans les Ardennes, qui est assez proche en termes de distance. Donc on est à 1h15, 1h30 maximum. On est en immersion dans un grand gîte dans lequel il y a piscine et sauna.
Il y a une cuisinière, donc c'est une formatrice en Ayurveda qui nous accompagne et qui fait la cuisine. Les élèves en formation yoga vont en ce qu'on appelle les sevas, faire des sevas en cuisine, chacun à leur tour pour donner un coup de main le matin. Et on va manger ayurvédique, on va manger pour assainir le corps et l'esprit pendant une semaine. C'est pas quelque chose qui est difficile à vivre à partir du moment où on a une certaine ouverture d'esprit. C'est simplement que nous allons manger sainement, tout à fait sainement pendant une semaine, et on sent vraiment très très vite les bienfaits, aussi bien au niveau corporel qu'au niveau psychique. On a l'impression d'être nettoyé. Pendant ces semaines, donc, il y a toujours une part de pratique méditative. Donc, ça, c'est moi qui donne le cours, dans laquelle on aborde différents types de méditation en pratique. Et le but, c'est de travailler sur la conscience et sur les états méditatifs. Il y a aussi un module de cours donc, qui est donné chaque année avec un thème qui peut être concerné de la philosophie ou des techniques de yoga, etc. Donc chaque année, le thème, ben, je le prépare et puis on le fixe avec les élèves lors de la dernière séance de juin. Et ça se passe très bien. On est revenu la dernière fois enchanté encore de la retraite. Et plus les années avancent et plus on voit que des élèves qui ont beaucoup de conscience viennent fréquenter notre école et donc il y a un niveau vibratoire de plus en plus intense et puis c'est une semaine de partage et de bienveillance. Donc voilà, ça fait plaisir de vivre des moments comme ça. On se met au vert complètement pendant une semaine. Ben, je suis devant la plateforme, donc j'en profite aussi pour te dire que à partir du moment où tu entres en formation chez nous, tu vas avoir accès année par année aux unités de formation, donc qui correspondent à ta formation professeur de yoga, mais tu peux aussi avoir accès à moitié prix par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur, donc qui se forment de l'extérieur. Tu peux avoir accès, j'ai coupé le son, c'est très bien, à un tas de formations en philosophie que je mets progressivement en ligne parce que c'est impossible de tout voir sur 4 ans, tellement la matière est vaste et dans lesquelles je vais aborder. Donc voilà, ici c'est le Yoga Taravalli. C'est un texte de référence, notamment dans la formation Yoga Nidra, qui sera prochainement en ligne aussi, qui l'est déjà mais que je dois retravailler qui est un texte de référence dans lequel on parle beaucoup de nidra, des états de conscience, et notamment de Kevalakambhaka. Donc, c'est la rétention du souffle. On dit dans laquelle il n'y a plus ni inspire ni expire, mais là, je pense que c'est dédié aux grands sages méditants qui font ça à longueur de journée, mais dans lesquels on va aborder mais les termes en sanskrit, donc en Devanagari, et on va les traduire et on va travailler surtout sur le sens du texte à travers, par exemple, là, tu peux voir des vidéos. Voilà, je vais couper quand même le son. Ok, voilà. Sukha, la félicité, le bonheur, mais aussi le confort. Voilà, donc tu vois, tu peux avoir accès à moitié prix à toutes ces formations. Et alors, bah, ma formation préférée pour le moment, parce que je suis en plein dedans et en train de la donner, c'est la formation sur les mantras. J'ai eu la chance toute cette année de suivre une formation au départ sur les chants védiques et puis, et pas que en fait, très très vite c'est parti dans d'autres sphères et on a progressivement appris les chants de tous les peuples, enfin de beaucoup de peuples autochtones et puis à travers la formation sur le mystère des mantras que j'ai mis en place donc cette année, mais j'ai transmis en fait aux élèves tout ce que j'avais appris et plus encore donc sur les mantras, leur origine, comment les chanter, sur les grands principes de la résonance. Enfin, c'est une formation qui me passionne, qui est en direct pour l'instant. En tout cas, on va bientôt entrer dans le module 2 et dans lequel, bah oui, on parle aussi de sanskrit puisque dans le son mantra, on dit Nada Brahma, c'est que le son est Dieu, c'est que ce qu'on va chercher à travers les mantras, c'est la fréquence vibratoire. Voilà, je pourrais parler des heures hein, de tout ça. Je sais que je suis
bavarde et pas avare d'informations, mais on va apprendre en fait à prononcer le sanskrit, à le chanter. Qu'est-ce que je peux encore montrer? Ben voilà, dans le support de notre session 2, dans la session 2, on a travaillé même beaucoup plus loin dans les mantras à partir du Gayatri Mantra, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans le yoga classique. C'est que le Gayatri peut être chanté aussi en méditant sur des points spécifiques du corps, qui sont les points marma. Les marmas qui sont des nœuds électromagnétiques dans notre corps et que on peut amener la concentration pour travailler sur le principe du champ médecine, en fait, de la guérison. Voilà, ça c'est encore un petit aspect. Et d'autres encore, comme le module hormone équilibre, qui lui est un module plus destiné aux élèves, à mes élèves qui viennent en cours et qui ont des petites fluctuations hormonales. Ça peut être après une grossesse, ça peut être chez des femmes jeunes qui ont des problèmes d'endométriose, etc., des problèmes ovariens, ou à la ménopause, ou simplement ben, quand on est un peu en perte d'énergie. Donc là, il y a toute une formation accessible sur les choses à mettre en place et c'est surtout une approche très, très progressive dans laquelle on va mettre des petites routines en place. Et la première routine, bah, c'est de s'observer. Donc, on commence par un temps d'observation. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans le vif du sujet et de mettre tout en place. Parce que moi, il suffit que je me dise maintenant, ça y est, je ne fais plus rien de ce qui n'est pas bon à faire pour avoir cette sensation de stress. Donc, c'est important, aussi bien dans la formation yoga que dans des modules dans lesquels on a envie de mettre une hygiène de vie en place, d'aborder progressivement une petite chose à la fois. Que puis-je encore te dire sur la formation? Mais que quand tu t'engages pour l'année, évidemment, l'année est due. Mais ça, toutes les conditions d'inscription, tu vas les retrouver sur mon site internet. Donc, c'est... voilà. Donc, tu vas les retrouver sur le site internet quand tu vas chercher la formation professeur de yoga. Dans l'explication là, donc tu as tout ce que tu as besoin de savoir concernant tout ce qui est information pratique. Tu peux télécharger le programme en PDF avec toutes les dates pour l'année prochaine, tout le programme de ce qu'on va voir. Donc c'est un peu tout ce que je viens de t'expliquer maintenant. Et tu as aussi les prix qui sont décrits plus bas. À partir du moment où tu entres dans une année, donc le prix qui est indiqué par année pour chaque année et ne changera pas pour ton année. La seule variante qui peut y avoir légèrement, parce que ça ne dépend pas que de l'école, c'est le prix de la retraite. Donc le prix de la retraite pour cette rentrée, c'est pour la nourriture et le logement, c'est pas pour les cours parce qu'ils sont compris dans ta formation. C'est 400 € la semaine en pension complète pour cette année 2025. Voilà, alors j'ai déjà répondu à pas mal de questions. Donc sur le site internet, j'y reviens un peu, tu peux trouver le flyers avec toute la formation à Charleroi. Alors, nous proposons aussi une antenne pratique, donc pour 4 séances de pratique des asanas sur Saint-Hubert, avec la possibilité de suivre le reste des cours théoriques de l'année via Zoom en direct, ou alors de te déplacer, ce qui est encore mieux, sur place pour suivre ces modules-là sur Charleroi. Ce qui est intéressant, c'est qu'assez vite, vous faites connaissance et je vous inscris via le groupe WhatsApp. Donc, tu as la possibilité de covoiturer avec d'autres personnes. Donc, si tu viens plus des Ardennes, il y a la possibilité pendant les 1 voire 2 premières années, en fonction du nombre d'élèves inscrits là-bas, de maintenir une partie des cours sur Saint-Hubert directement et de venir nous rejoindre pour les 2 dernières journées en mai et en juin. Et puis en troisième, de rejoindre le groupe de Charleroi, ce qui est déjà fait puisque j'ai des élèves qui étaient donc sur l'antenne extérieure et qui maintenant sont dans le groupe ici. Sur la relation de la Guru Shishya, donc tu pourras lire aussi sur la présentation, donc je le partage là.
l'importance de la relation de maître à élève. On met très vite en lumière ce avec quoi on a des difficultés dans notre propre vie quand on entre dans un parcours de yoga, que ce soit à travers les pratiques physiques ou les méditations ou les cours de philosophie dans lesquels on décrypte un peu les comportements humains et ce qui fait qu'on vit avec des afflictions dans la vie. Donc, tu entendras souvent parler d'afflictions. Donc, ce sont des choses qui nous emmènent dans un déséquilibre et une agitation du mental, puisque le but du yoga, c'est Yoga Chitta Vritti Nirodha, c'est la cessation des activités du mental pour que le soi puisse s'établir au centre. Donc la Guru Shishya, c'est très important. Donc c'est vraiment un lien de confiance qui s'établit. Donc si à un moment donné dans ta formation, tu as des doutes ou tu as des difficultés, tu n'hésites pas à me contacter, à demander à ce qu'on fasse soit un Zoom ou qu'on s'appelle par WhatsApp, parce que c'est normal de douter. Voilà, je pense avoir tout dit maintenant. Donc, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les ajouter même en commentaire de la vidéo ou à me contacter par mail sur jyotika@gmail.com, jyotika@gmail.com. Et tu retrouves de toute façon sur le site qui est ici, donc c'est jyotika@sbl.com, 3 fois W, tu vois ici, et tu peux sans difficulté nous contacter. Et quand tu tombes sur un bulletin d'inscription, tu n'hésites pas ici à préciser ta demande et on te répond dans les meilleurs délais. Donc, je suis seule derrière le secrétariat par choix maintenant. Donc, parfois, j'ai un peu de délai pour les réponses parce que je suis assez sollicitée. Mais n'hésite pas et surtout n'oublie pas de laisser ton numéro de téléphone parce que bah, pour des questions comme ça et surtout pour la formation, je vais avoir tendance plutôt à t'appeler pour en discuter ou éventuellement à te proposer une visio via WhatsApp, etc. Donc j'ai besoin d'encoder ton numéro de téléphone. Voilà, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Donc, bah, écoute, au plaisir de faire ta connaissance. N'hésite pas à me contacter, à prendre les infos sur le site, prépare tes questions si tu en as. Une fois que tu auras lu toutes les informations qui sont sur le site internet, si je ne réponds pas encore à une de tes questions, tu n'hésites pas à me contacter. Je pense que tu as toutes les infos maintenant auxquelles j'ai pu répondre à travers ce podcast et que tu as sur la plateforme. Et donc, encore une fois, voilà, je suis là et au plaisir de faire ta connaissance, de te voir entrer dans la formation. Donc, si tu as lu, que tu as envie de t'inscrire, tu peux passer par le questionnaire d'inscription qui est ici. Tu cliques, que tu as à remplir et je vais te demander de répondre à quelques questions ici, qui sont en dessous. Donc, savoir ton optique, ta pratique, connaître un peu ta pratique, savoir si tu as une autre discipline éventuellement, et répondre à cette question subsidiaire, et aussi la charte qui est là, que tu vas signer et renvoyer. Donc, tu cliques simplement sur Je vais signer, mais si tu veux accéder à la charte, tu cliques sur la charte. Et tu tombes directement sur la charte des formateurs et des élèves en formation que je vais te demander de valider lorsque tu fais ton inscription, en ajoutant ton nom, ton prénom et ton email. Et en renvoyant cet email, tu acceptes les termes et les conditions. Donc les conditions d'inscription qui sont là. Donc tu as vraiment tous les liens, c'est assez facile, il suffit de lire attentivement. Alors ça sont les conditions d'inscription et d'engagement personnel, mais tu as tous les liens différents et toi tu vas lire tout ce qui est inscription au stage, retraite et atelier. Donc pour les conditions d'inscription et pour les formations longues. Donc c'est important que tu puisses dire oui à tout, donc de bien prendre le temps.
Après, si tu as envie de faire une préinscription, de me dire, voilà, je pense faire la formation, mais j'ai encore envie de réfléchir, tu peux faire une préinscription que tu peux maintenir pendant une semaine, en tout cas pour l'instant. Au mois d'août, ce ne sera probablement plus le cas parce qu'on arrive en général dans les dernières places. Mais si tu doutes encore, tu peux très bien remplir le bulletin d'inscription et dans les notifications, tu demandes un délai d'une semaine pour bien confirmer que tu t'inscris à la formation. Ça y est, maintenant j'ai vraiment fait le tour. Mais je te souhaite une belle fin de journée et au plaisir de te rencontrer. Au revoir.